Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Jordanis3310 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo tuto sur Empyrion Galactic Survival. Empyrion Galactic Survival est un Galactic Survival, d'où le nom. Vous allez devoir survivre sur une planète hostile en vous débrouillant avec les différentes ressources et mobs que vous pourrez trouver. Ensuite, en récoltant différentes ressources et après diverses crafts et une avancée assez poussée, vous pourrez construire votre premier vaisseau spatial pour quitter cette planète, quitter l'atmosphère, aller sur d'autres planètes. Vous pourrez ainsi récolter de nouvelles ressources qui se trouvent seulement sur certaines planètes, voire dans l'espace, dans des ceintures d'astéroïdes, pour vous construire un vaisseau spatial plus grand, des items plus performants et un peu plus tard, car c'est encore une alpha, quitter la galaxie et explorer de nouvelles planètes, découvrir de nouveaux mobs, sûrement de nouvelles ressources, enfin bref. Le jeu est en pré-alpha, mais quand même très complet, malgré qu'il soit en alpha. Il n'y a pas trop de bugs, ce qui est potable, les graphismes ne sont pas très impressionnants, mais sont vraiment agréables. Au bout d'un moment, vous vous y habituerez tranquillement. Bref, nous allons voir la première étape donc pour ce tuto, la base. Évidemment, il va vous falloir une base pour pouvoir crafter tranquillement, être à l'aise, avoir tous les équipements adéquats pour pouvoir survivre. Oxygène, santé, lumière, potager pour faire pousser de la nourriture, etc., etc. La première chose à faire quand vous arrivez, que vous spawnez. Donc, vous avez un pote de secours qui a tout l'équipement adéquat pour pouvoir survivre en early game. Vous avez un système d'oxygène, dedans vous mettrez de l'oxygène dans les conteneurs, et ici un oxygène station, donc vous approchez, ça vous rapprovisionne en oxygène. Vous avez les cargos avec tous les items nécessaires pour commencer à crafter votre base et à survivre. Donc première chose à faire, vous allez vous diriger vers tous les cargos et récupérer tous les items qui s'y trouvent. Ensuite, vous allez regarder un peu tous les items. Donc vous avez des full packs, vous n'en avez que 5, attention, il va falloir les utiliser de façon, comment dire, il va falloir faire attention quoi. Donc première chose à faire, mettre les full packs dans le full tank. Donc le full tank est un tank de full, voilà. Vous allez mettre le fuel dedans et vous allez vous mettre dans le cockpit et appuyer sur la touche Y qui va vous permettre d'allumer votre vaisseau. Voilà, votre vaisseau est alimenté, vous avez ainsi accès au système d'oxygène, etc., etc. Vous avez ici une machine qui est très importante, vous ne pouvez pas vous en passer, c'est le constructeur, c'est la machine qui va vous permettre de faire des crafts. Les crafts vous ne les faites pas par vous-même, c'est la machine qui les fait. Et donc pour réaliser les crafts, il va vous falloir donc des ressources, donc des matériaux allant de différents métaux à autres, ou du magnésium, du plastique, etc. Donc tous ces matériaux, vous allez devoir les placer dans le constructeur. Néodyme, cobalt, iron, copper, silicone, magnésium, prométhium, plastique raw. Je vais vous expliquer un à un à quoi servent tous ces matériaux de façon générale. Donc ces matériaux, tous ces matériaux-là avec lesquels vous vous retrouvez, se trouvent sur la planète. Vous pouvez les miner. Ils se trouvent un peu partout, pour ça il faut explorer la planète. Quand vous vous approchez d'un dépôt de matériaux, il apparaît comme ceci. Prométhium deposit, iron deposit. Donc si vous approchez d'un dépôt de néodyme, il y aura néodyme deposit. Si vous approchez d'une mine de cobalt, il y aura cobalt deposit, etc., etc. Donc le jeu est en anglais, mais franchement, ça ne dérange pas du tout. Donc, première chose à faire, ça va être de crafter la base starter. Mais avant, il va falloir faire quelque chose. Vous manquez d'oxygène, vous n'avez que 5 bouteilles. Donc, pour en avoir, il va falloir placer un oxygène générateur. Où se place l'oxygène générateur? Il se place dans l'eau. Mais, le petit mais, c'est qu'il est alimenté avec des full packs. Mais vous n'en avez que 5 et vous les utilisez actuellement pour alimenter votre vaisseau. Et si vous n'avez plus de full pack et que vous n'avez pas crafté de quoi vous faire une base ou de quoi faire d'autres full packs, vous êtes foutu. Autant recommencer la game. Donc, la première chose à faire, la chose la plus importante, vous avez des prométhium pelles. C'est les composants qui vont vous servir à crafter les full packs. Regardez. Donc il vous faut 10 prométhium pelles pour un full pack. Très bien, lorsque vous êtes vers l'eau, donc c'est un lac qui est proche de l'escapade pod, à peu près à 200 mètres, vous allez vous diriger sous l'eau, donc à peu près une profondeur assez moyenne, hein, et vous allez sélectionner votre oxygène générateur et passer un peu avec votre curseur jusqu'à ce que, voilà, vous puissiez le poser. Donc vous pouvez le faire changer d'angle. Pour faire changer d'angle vos objets, il y a 6 touches pour cela. Regardez à droite de la touche entrée, il y a insert, début, page, supr, fin et page du bas. Donc les différentes touches, début et fin, ça va être pour faire pivoter votre objet. Donc vers la droite, vers la gauche, etc. Vous allez pouvoir le pivoter de cette façon. Donc fin dans les sens des aiguilles d'une montre, début dans le sens inverse.
Ensuite, insert et supr. C'est pour changer la position de votre objet en vertical ou horizontal. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux changer comme ça. Donc on peut changer de sens en sélectionnant insert ou supr. Ensuite, page haut et page bas. Ça va être pour changer l'angle de votre objet. Donc le retourner, comme ceci, le faire pivoter. Donc page dans un sens, page haut dans un sens, page bas dans l'autre. Voilà. Donc vous allez sélectionner, donc comme vous voulez, vous pouvez passer comme ça, ça change rien. Par contre, la surface bleue, comme ceci, signifie la base de l'objet. La petite surface bleue que vous pouvez voir là. C'est la base de l'objet, donc la base de l'objet doit être évidemment vers le sol. Vers là où vous voulez fixer votre objet, ça marchera pour un peu tout. Voilà, ensuite vous allez mettre les full pack dans votre oxygène générateur. Et regardez, next bottle, 118 secondes. Ce qui veut dire que dans 118 secondes, ça droppera une oxygène bottle. Voilà. Re tout le monde, maintenant que je suis au pod, je vais pouvoir vous montrer comment crafter votre base. Donc à partir des composants que vous avez eu dans les conteneurs, qui sont déjà à votre disposition dès le début du jeu, vous avez la possibilité de crafter le début d'une base. Donc, ce qui est le base starter. Pour ceci, vous avez besoin de différents composants. Le constructeur se divise en 4 catégories. Les armes et les items, premièrement. Les armes pour vous défendre contre les mobs ou autre chose hostile sur cette planète. Donc là, nous n'avons pas toutes les armes et tous les items en vue, car il s'agit d'un petit constructeur, le constructeur du début. Plus tard, nous pourrons crafter un grand constructeur qui pourra crafter tous les items du jeu à peu près. Enfin bref. Ensuite, les différents équipements, la drill pour miner, le filler and flatten tool, je n'ai jamais essayé, j'ai jamais compris à quoi ça sert. Le remove and repair tool, donc pour retirer des blocs ou les réparer. Quand vous retirez un bloc avec cet outil, vous récupérez les différents composants de ce bloc. Et autres, les munitions, etc. Les blocs, donc il y a les blocs starter, donc pour une base starter et pour un petit véhicule terrestre starter. Plus tard, quand vous aurez un large constructeur, vous pourrez faire les vaisseaux spatiaux, mais ce n'est pas encore. Les blocs basiques, les différents composants, donc les full pack pour alimenter vos machines, ou les lingots, ou bien les composants pour les blocs qui vont vous servir, donc comme c'est un petit constructeur, il n'y a pas tout. Et ensuite, les devices, donc les machines qui vont vous servir pour votre base ou vos véhicules. Dans votre pod, vous disposez d'un corps. Ce corps va servir à faire le starter de la base. Ce sera un peu le cœur, comme il est indiqué, de votre base. C'est l'élément clé. Et vous aurez aussi besoin de 8 blocs normaux. Donc pour crafter des blocs normaux, il va vous falloir des metal plates. Les metal plates sont des composants à base de fer. Pour un bloc, il vous faut 2 metal plates. Et vous craftez les metal plates par 10. Pour 5 iron ingots, vous avez le droit à 10 metal plates. Donc là, j'en crafte un peu. Bon, ça sert à rien d'en crafter autant. Vous allez crafter 8 wool blocks grey. Et à partir de ces 8 wool blocks grey, vous allez pouvoir faire un base starter. Voilà. Voilà, lorsque vous disposez de votre base starter, il va falloir choisir un terrain où le placer. Moi personnellement, je vous conseille de le placer vers le lac là-bas, comme vous avez votre oxygène générateur pour pouvoir vous approvisionner en oxygène rapidement et ne pas avoir besoin de faire tout le chemin. C'est le plus pratique de mettre sa base sur l'eau. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez la mettre dans la montagne, vous pouvez la mettre ici, vous pouvez la mettre là-bas. Mais je vous conseille fortement de la faire vers le lac là-bas. À peu près tout le monde le fait. C'est le plus pratique. Enfin bref. Ensuite, évidemment, votre base ne va pas fonctionner juste comme ça avec un base starter. Il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura pas d'autres blocs. C'est un peu inutile. Donc pour cela, il va falloir crafter plus de blocs. Mais aussi, il va falloir crafter de quoi générer l'électricité dans cette base, ce qui est très important. Donc pour générer de l'électricité, il va vous falloir un small generator et un small full tank. Pourquoi pas un générateur et un full tank? Parce que le générateur ou le full tank simple ne marche que pour les petits vaisseaux spatiaux ou les petits véhicules terrestres. Comment savoir? Eh bien c'est très simple. Au niveau de votre inventaire, vous disposez de 4 repères qui se trouvent ici. Donc là, vous avez objet pour la base, objet pour le vaisseau capital, objet pour le vaisseau spatial, objet pour le petit vaisseau terrestre, qui sont représentés par 4 couleurs, une couleur chacun. Pour la base, rouge, pour le vaisseau capital, jaune, pour le petit vaisseau spatial, vert, pour le petit vaisseau terrestre, bleu. Et vous pouvez savoir sur quelle structure vont les objets à partir des couleurs qui se trouvent ici. Donc là, comme c'est vert et bleu, ça va sur petit vaisseau spatial, petit vaisseau terrestre. Là, comme c'est rouge et jaune, base
ou grand vaisseau capital, etc. Ça vous évitera de vous tromper, de crafter des objets qui ne marcheront pas avec ce que vous avez envie de faire. Par exemple, crafter un générateur. Ce générateur tout court ne marchera pas pour votre base. Vous aurez perdu des composants pour rien. Et tant que vous n'utiliserez pas ce générateur, ce sera un peu useless. Ce sera une perte de temps. Donc il va falloir construire, comme je disais, un small générateur et un small full tank. Pour savoir comment crafter, vous avez les différents composants qui se situent à droite. Donc là, comme vous pouvez le voir, 12 metal components, 2 capacitor device, un réacteur core, 2 contrôle device, 3 électroniques, 2 computers. J'ai pas un accent anglais super cool, donc passez sur le fait que c'est dégueulasse la façon dont je prononce les composants. Les composants, vous allez les trouver ici. Vous allez les crafter à partir de là. Voilà. Et qui vont eux-mêmes être craftés à partir de lingots de différents composants que vous avez déjà en early, dès que vous spawnez. Enfin bref, donc il va falloir mémoriser vite fait quels composants vous avez besoin. Donc là, 12 métal componentes, hop, je vais en crafter. Donc comme il se crafte par 2, pour savoir par combien il se crafte, vous avez output count. C'est le nombre de composants qui vont sortir pour un que vous mettez en file d'attente. Donc là j'en mets un, il y en a 2 qui vont sortir. Comme il en faut 12, vous allez crafter 6. Bon là j'en ai déjà crafté 2, donc 5. Hop. Ensuite, vous regardez 2 capaciteurs Davis, les capaciteurs Davis qui se trouvent ici, voilà. Donc vous avez besoin de 3 électroniques, 3 câbles et 5 métal componentes. 3, une 2 comme il en sort par 2 et 5 métal componentes. Donc 1, 2, 3 pour en crafter 6. Voilà, capaciteur Davis. Il en faut 2, donc vous allez refaire la même chose une seconde fois. Etc, 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 jusqu'à ce que vous ayez de quoi faire votre small generator. En attendant que les crafts se fassent, je vais vous expliquer comment vous défendre. Lorsque vous spawnez, vous disposez d'une arme, donc c'est un pistolet. Vous en avez un autre aussi qui se trouvait dans le cargo au cas où vous perdez le premier. Bon, après il faut vraiment être un peu gogol. Vous avez 100 balles de pistolet, ce sont des chargeurs de 10, donc vous pourrez recharger 12 fois. Ce pistolet, vous allez pouvoir l'utiliser pour tuer des mobs. Donc ça va être soit pour vous défendre, des mobs qui vont tenter de vous aggro, ou pour manger. Mais pour cela, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, n'en tuez pas car vous aurez de la viande crue et la viande crue vous empoisonnera et vous risquez d'en mourir si vous n'avez pas les medikits adéquats. Sur cette planète, il y a plusieurs styles de mobs. Il y a des mobs qui vont être passifs, qui vont passer, qui en auront absolument rien à foutre de vous. Il y a des mobs qui vont vous aggro direct dès qu'ils vont vous voir. Il y a des mobs qui vont vous aggro que si vous les aggro vous aussi. Enfin bref, vous avez un outil qui s'appelle la drill. C'est un outil pour miner qui est très important. Il va falloir vous assurer d'avoir toujours un maximum de recharge de drill. Donc là on spawn avec un chargeur déjà chargé et 2 drill charge. Il faut que vous ayez toujours au moins un chargeur sur vous, quoi qu'il arrive. Si vous n'avez plus aucun chargeur, que vous n'avez plus de quoi en craft, c'est terminé. Vous avez perdu. Donc avec la drill, ce qui va être important, c'est de miner les différentes ressources dont vous aurez besoin. Donc la première chose à faire que je vous conseille, c'est de miner entièrement le Promethium Deposit, qui est une mine pas très vaste. De la miner entièrement pour être à fond en Promethium et pouvoir faire autant de full pack que possible pour ne pas en être à court en plein milieu de vos crafts ou de vos différentes occupations. Parce que si vous n'avez plus de full pack et que vous n'avez plus de quoi alimenter vos machines, vous ne pouvez plus craft, vous ne pouvez plus refaire de full pack et vous êtes foutu. Et ensuite miner du fer qui est le composant le plus utilisé pour à peu près tous les crafts. Enfin bref, je ne montrerai pas le mining dans cette vidéo, je le ferai dans une prochaine vidéo. En attendant, pendant que les premiers composants de la base se craftent, je vais vous expliquer comment vous approvisionner en oxygène avec le pod du début. Ici vous avez les oxygène tanks, donc ils vont servir à contenir l'oxygène. Si vous voulez savoir comment mettre les objets directement comme ça, vous faites Shift, clic gauche. Ça les mettra directement dans les emplacements. Et si vous voulez tous les récupérer, vous avez la petite flèche en haut, hop, ça vous les ramène. Voilà. Donc ces oxygène tanks qui sont reliés à l'oxygène station. Et l'oxygène station qui va vous approvisionner en oxygène lorsque vous en approchez. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, avoir des oxygène bottles sur soi ne nous remplit pas d'oxygène automatiquement lorsqu'on en manque. C'est l'erreur que font certains et ça leur coûte la vie. Et voilà, on se retrouve pour placer le début de la base. Donc moi en l'occurrence j'ai choisi de la placer sur l'eau. Donc hop, voilà. J'ai placé mon base starter, maintenant j'ai le début de ma base. Je vais devoir construire autour. Donc j'ai quelques blocs simples. Mais je vais en manquer, mais j'en ai mis d'autres à craft.
Voilà, donc j'ai juste mis assez d'espace pour placer les premiers composants. Après je ferai une base plus poussée plus tard, mais là c'est pour vous montrer pour le tuto. Donc premièrement, il va falloir que vous placiez un générateur. Donc ce générateur n'est pas alimenté. Pour l'alimenter, vous allez devoir passer le small full tank, hop, et vous allez y placer des full pack, donc clic gauche shift. Voilà. Et pour allumer votre base, vous appuyez sur Y. Voilà. Les full packs qui sont situés dans le small full tank sont consommés par le générateur qui produit de l'électricité pour votre base, ce qui va pouvoir ainsi alimenter les différents éléments de celle-ci. Au bout d'un certain moment, après que vous avez crafté le début de votre base, que vous avez commencé vos premiers crafts, votre barre de faim va descendre. Et pour la augmenter, vous disposez d'emergency ration. Vous disposez de 4 emergency qui vont augmenter votre barre au maximum. Donc essayez d'attendre vraiment la fin quand vous êtes au seuil de la famine pour en prendre une. Ce sera mieux, comme ça vous pourrez les économiser. Évitez d'en prendre une si genre vous avez perdu même pas un quart de la barre de faim. Vous disposez ensuite d'antidote pills qui vont vous permettre de vous soigner de différents poisons ou parasites que les aliens peuvent vous refiler. Et de medikit. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du tuto. Je vais passer en créative pour pouvoir continuer, parce que si je me fais chier à craft tous les items à chaque fois, il y en a pour 2 ans. Je vous ai déjà expliqué le système de craft, donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous remontrer. On se retrouve tout de suite.